Bonjour à tous, c'est Nico, bienvenue dans mon cellier. Aujourd'hui, 7e et dernier épisode de la série sur la reconstruction de mon mousquet. Dans cet épisode, nous allons finaliser l'œuvre. Nous allons voir les incrustations des éléments de décoration, la teinte du bois et enfin le remontage final. Pour les éléments décoratifs, j'ai 3 pièces en laiton à intégrer sur le fût. Je commence par incruster la plaque supérieure qui se situe à l'arrière de la crosse, au-dessus de la plaque de couche. Après l'avoir soigneusement positionnée, je marque son contour au tranché, puis je travaille au ciseau à bois pour l'incrustation. Je réalise le pré-perçage pour la vis de fixation. Ensuite, je travaille sur la mise en place de la plaque du côté gauche de la crosse. Pour la positionner au plus juste, je prends des mesures sur la crosse d'origine, puis je creuse son emplacement et j'effectue le pré-perçage pour le clou central. Ça y est, on peut dire que j'ai fait les derniers copeaux et il est temps maintenant de donner au mousquet sa couleur finale. Pour cela, je vais utiliser de la broue de noix. J'ai d'abord réalisé une série de tests sur des chutes pour avoir une idée du rendu final. Et il s'avère que la broue de noix en sortie de bidon est beaucoup trop claire à mon goût. Pour obtenir la bonne couleur, j'ai retrouvé un fond de peau de broue de noix concentré qui lui me donne satisfaction. N'en ayant pas en stock, j'installe mon décapeur thermique qui va chauffer la broue pour la concentrer par évaporation. Je teste la couleur après une réduction de moitié, puis je pousse jusqu'aux 2/3 de réduction pour avoir la teinte qui me convient. Je protège l'établi avec de vieux chiffons, puis je lance l'opération de teinte. Avec un pinceau plat, j'applique une première couche de concentré que j'essuie rapidement. Le lendemain, j'ai mis une deuxième couche du mélange, puis je laisse sécher une petite semaine. Pour finir, je protège le bois avec une généreuse couche d'huile de lin bouillie que j'essuie rapidement. Franchement, elle est magnifique cette couleur. Le mousquet étant teinté, il est temps de procéder au remontage. Je commence par une partie facile, en vissant simplement la plaque supérieure dans son logement. Ensuite, je m'occupe de la plaque décorative du côté de la crosse que je remets en place avec son clou central d'origine. La plaque ayant 2 trous déjà percés dans les coins, j'y glisse 2 points de tête homme en renfort. L'installation de la plaque de couche par contre me donne plus de fil à retordre. Lors de son démontage, les vis d'origine étant cassées, elles sont restées dans la crosse. J'ai pu aller chercher des vis de rechange sur un vieux fusil qui était conservé pour pièces. Mais compte tenu de leur forme et de l'usure des filetages, j'ai dû procéder à plusieurs tests de pré-perçage jusqu'à avoir les bonnes cotes pour le perçage final réel sur le mousquet. Par la suite, je me concentre sur le mécanisme de mise à feu. Pour cela, je commence par l'installation de la queue de détente sur son axe. Puis, je remets en place la plaque en laiton. Celle-ci sert à la fois de protection et de support pour la vis de fixation arrière du canon. Cela fait, je me lance dans la fixation du pontet. Seulement voilà, remettre en place un clou vieux de 300 ans comporte des risques. Et la tête de celui-ci a cassé quelque temps après le remontage. Là, pour le coup, j'étais bien embêté. Pour m'en sortir, j'ai commencé par aller récupérer un clou de rechange sur le fusil magasin. Le clou cassé était impossible à extraire. Il a fallu que je perce au travers avec un petit foret, puis que je cloue en place le remplaçant. J'ai bien transpiré sur cette épreuve, et grâce à ces efforts, vous pouvez admirer le résultat final. Ayant beaucoup travaillé sur leur incrustation, la remise en place des platines avec leurs 2 vis traversantes s'effectue très facilement. Sur la platine gauche, la vis arrière est mise en place après un léger pré-perçage. Il est temps de mettre en place le blason décoratif derrière le canon. Pour cela, je perce le logement de la pinouille supérieure, puis je mets en place la vis de maintien. Pour la fixation du canon, je trouve que les axes d'origine sont vraiment en très mauvais état. Ils sont extrêmement rouillés, tordus
et cassant quand j'ai voulu les redresser. Je choisis donc d'utiliser des tiges en acier inoxydable pour le remontage. Je prends les cottes au pied à coulisse et je fais les découpes à la scie à métaux. La mise en place s'effectue sans aucune difficulté. Je procède exactement de la même façon pour les passants de maintien du fanon de baleine. Je le remets en place. Et ça y est, mon mousquet est fini. Très honnêtement, c'est très émouvant pour moi de tenir le mousquet fini, car je n'en reviens pas moi-même d'être arrivé à un aussi beau résultat. Si je fais un petit bilan, j'ai dû passer plus d'heures à réfléchir qu'à agir, mais quand je vois le résultat final, je me dis qu'avec de l'envie, beaucoup de réflexion et un peu de savoir-faire au départ, on arrive à un résultat dépassant ses propres espérances. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce défi et j'y ai énormément appris. Le plus dur dans cette histoire, c'est qu'il va falloir que je le rende, ce mousquet. Je l'aurais bien mis au mur, moi. Merci à tous d'avoir suivi cette série de vidéos. J'espère pouvoir vous présenter bientôt d'autres projets. En attendant, pensez à liker mes vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. A très bientôt!